Bonjour à tous, bienvenue, c'est Engie. On se retrouve pour une guidance pour le week-end. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on est parti, on va aller voir ce qui se passe au niveau général, sentimental. Vous pourrez choisir une carte également en fin de tirage pour avoir un petit message supplémentaire. On va commencer tout de suite avec l'oracle des sages pour voir les énergies au niveau spirituel. Les énergies en présence pour ce week-end. Alors, on a la carte de l'ombre, donc on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses un petit peu... des choses qui vont être mises en lumière, justement, puisqu'on a la carte de la lettre. Donc, on voit que l'ombre va être un peu révélée, mise en lumière. Il y a de la révélation, il y a de l'annonce ici. On va voir un petit peu. Oh, ok, bon, c'est un week-end. C'est fort, waouh. Alors, ici, on a la trêve, donc ça nous annonce la paix. Il y a un apaisement par rapport à une situation peut-être un peu tendue, beaucoup de doutes peut-être, ça peut être, vous allez avoir peut-être des, vous voyez, il y a quand même la lettre au centre, donc la lettre, on voit qu'il va y avoir de l'information, il va y avoir des annonces, quelque chose qui vient à vous, peu importe le moyen, que ce soit voilà, par un SMS, par un coup de fil, par une visite, par de l'information. Il y a quelque chose qui est révélé. On voit que ça va mettre fin à un doute, fin à de la peur, fin à quelque chose de caché. En tout cas, il y a ça révèle quelque chose qui est dans l'ombre. Quelque chose qui nous manipule, quelque chose qui nous ment un petit peu ici. Des mensonges, une sorte de manigance. Mais c'est aussi nos peurs. C'est aussi nos peurs prennent fin. Voilà, c'est la trêve ici parce que quelque chose s'arrête d'un peu noir finalement. C'est acté, c'est officiel. Ici, c'est vraiment une lettre officielle. Vous voyez, il y a la cire rouge. Et là, cette carte-là, elle nous parle d'harmonie. C'est vraiment une très très belle carte. C'est vraiment le retour à l'harmonie, le retour à la paix, à la compréhension, à une stabilité. C'est la fin, en fait, peut-être d'une période, voilà, un petit peu d'ombre, tout simplement. Et surtout qu'ici, c'est renforcé par cette trêve qui arrive. Donc, on voit que là, on pardonne, on se réconcilie. Il y a de l'annonce, il y a des annonces qui sont faites, il y a des choses qui étaient cachées ou des choses un peu, voilà, qui font partie de l'ombre. Les doutes, les peurs, les choses, voilà, un peu noires, un peu, voilà, un peu fourbes, auxquelles on met un terme finalement. En tout cas, ça représente aussi notre part d'ombre. Donc c'est aussi un délestage un petit peu de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qu'on va laisser derrière soi finalement, tout ce qu'on met en lumière. Et là, on voit que c'est acté. Donc peut-être que pour certains, ce papier, ça peut représenter aussi un document que vous attendez, quelque chose en rapport avec le professionnel, avec l'immobilier, le juridique. Ça peut être ça aussi, d'un point de vue beaucoup plus terre à terre. Donc en tout cas, voilà, il y a de l'harmonie ici qui revient, il y a une forme d'accomplissement, de récompense, de joie en fait, de victoire en quelque sorte. Victoire sur l'ombre, ok. Allez, on va continuer, on va prendre le tarot. Bon, on a le jugement qui veut tomber, on a le jugement, le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, le jugement, on voit qu'effectivement, voilà, c'est la libération. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire ce week-end peut-être, beaucoup de préparation, beaucoup de communication encore avec le 8 des bâtons, que les choses vont aller vite. Et avec le jugement, eh bien on arrive ici en fin de parcours, il y a des choses qui libèrent, il y a encore une fois cette idée de peut-être avoir une seconde chance aussi, donc au niveau sentimental, ça peut représenter... voilà, encore une fois, une forme de réconciliation. C'est le retour d'une personne, c'est le retour de la communication. On se laisse une seconde chance, on reprend les choses à zéro. On a envie de renouveau aussi. Donc, vous voyez comment ça peut. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite vraiment ici à saisir l'occasion, peut-être de recommencer quelque chose à zéro. Il y aura beaucoup d'informations à recevoir, mais aussi à donner. Donc, on sera dans la communication, dans le partage. Et l'envie peut-être voilà, de partir vers quelque chose de nouveau, de se donner une seconde chance à soi et aussi aux autres. Et en dos de deck, on avait le page de Pentacle. Donc c'est vraiment ça, c'est un nouveau départ, c'est un engagement. Ici, on entrevoit quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation. On entrevoit les choses autrement.
en ayant dans l'idée de ne pas aller trop vite, de prendre son temps, parce qu'il y a une forme ici de confiance en ce qui s'en vient. Il y a une forme ici de foi en fait en l'univers et en ses projets. Voilà. Donc du coup, on prend son temps, on a envie, voilà, d'aller vers d'autres choses, de prendre un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être une forme ici de soulagement pour certains qui est due à ce nouveau départ que l'on a envie de prendre. Alors, on va continuer. On va prendre une petite carte de cet oracle-là. Une ou deux, d'ailleurs, on va voir. C'est un oracle que je vous ai présenté en review. Ici, on a la dualité. Donc, la dualité, c'est corriger ses excès. Il peut y avoir ici eh bien, l'idée de profiter de ce week-end pour certains pour réajuster ses énergies. Là, on va être plus dans l'énergétique, dans l'idée voilà, de trouver le juste milieu. Alors, ça peut être entre son yin et son yang, par exemple. On peut parfois être trop dans l'excès, c'est-à-dire qu'on va tout donner, on va être beaucoup dans l'action, etc. Et ensuite, on va être complètement épuisé. C'est l'idée de trop penser aux autres, trop donner pour les autres et pas assez penser à soi. C'est vraiment on arrive à faire la balance, on arrive à faire l'équilibre par rapport à tout ça. Au niveau des émotions aussi, on arrive à mieux gérer. On essaie de rétablir, voilà, une forme de tempérance ici. Hein. Donc, c'est comprendre aussi que cette dualité, elle est normale en fait. Elle est même nécessaire. Alors, on va peut-être en prendre une autre hein, quand même. C'est peut-être aussi comprendre un petit peu pourquoi parfois on est... comprendre ces modes de fonctionnement, comprendre que pour avoir de la lumière, il faut de l'ombre et inversement. Il y a cette notion vraiment de prendre conscience de tout ça aussi. Hein, je pense que cette carte, elle met aussi en avant ce qu'on voyait tout à l'heure dans le premier tirage, avec la compréhension de ses peurs, de ses doutes, de toute sa part d'ombre en quelque sorte. Ici, on a donc la carte du refuge de la maison. Donc ça nous parle aussi d'un besoin peut-être actuellement de sécurité. Hein. On va voir comment ça résonne avec la troisième carte. Et on a l'Ita. Donc c'est beau parce que on voit qu'il y a aussi une forme ici de recherche personnelle, de quête personnelle qui aboutit, vous voyez. Il y a un épanouissement qui se fait parce qu'on prend conscience, en fait on met en lumière clairement eh bien, toute sa part d'ombre, donc on ramène de la lumière là où il y a besoin, donc il y a une forme ici de guérison également au niveau spirituel, au niveau émotionnel, il y a une compréhension de sa part d'ombre, de ses peurs, de ses doutes, il y a un travail aussi qui se fait, il y a un éclaircissement. Ça peut nous parler aussi encore une fois de réconciliation, mais ça peut nous parler aussi de bons moments que l'on partage avec les autres. C'est comme si il y avait quelque chose qui se rallumait, une lumière. Il y a aussi, je ressens beaucoup de partage en famille, un cocon ici, quelque chose. Alors c'est pas forcément qu'avec la famille, c'est avant tout la famille de cœur, c'est pas forcément avec la famille de sang. C'est aussi se sentir entouré, sentir une chaleur, une forme de sororité, de fraternité comme ça, qui nous enrobe. On est dans cette démarche-là aussi de peut-être voilà, trouver, de s'associer avec dans des groupes, de s'entourer en fait de personnes qui partagent nos valeurs. Alors on va aller voir au niveau sentimental. Alors on a des solutions, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau sentimental, on essaie en tout cas de faire des efforts. On va voir avec les autres cartes.
Là, on nous dit qu'il y a besoin peut-être de raviver un petit peu la flamme dans les couples, qu'on a encore besoin de se séduire, on a besoin de plaire, on a besoin de continuer à, oui, de raviver un petit peu la flamme, de faire des choses un petit peu différentes de d'habitude, de conserver un petit peu, pas conserver, ouais, de maintenir en fait le désir, voilà, de raviver le désir, de maintenir le désir. On cherche des solutions en tout cas pour raviver la flamme, pour raviver un petit peu la libido. Pour certains c'est ça, hein, c'est clairement ça. Pour d'autres ici, eh bien peut-être que on est aussi dans des difficultés à s'engager, où on est face, hein. Vous savez très bien qu'au niveau sentimental, ça peut être vous, mais ça peut être en effet miroir, ça peut être l'autre. En tout cas, il y en a un des deux ici qui a du mal à s'engager, à dire je t'aime. On reste ici sur un amusement, sur un jeu. Vous voyez, même s'il y a des sentiments, même si on ne veut pas se les avouer, peut-être que c'est lié à une peur, vous voyez, il y a peut-être une peur de l'engagement et on est en train d'essayer de dénouer ça, vous voyez, on est en train d'essayer, ici on a la clé qui peut ouvrir ce cœur-là, donc on essaie peut-être aussi pour un couple de dénouer ça, de dénouer cette difficulté pour l'un à exprimer ce qu'il ressent, à s'engager, à aller plus loin qu'une relation finalement passagère. Hein. Il y a une envie qui est là de trouver des solutions. Pour certains, on peut être en train aussi de travailler sur des blocages que l'on peut ressentir, des blocages liés à sa sexualité ou des blocages vraiment émotionnels parce que on a envie d'évoluer dans son couple, on a envie aussi que son couple dure tout simplement, donc si on rencontre des difficultés, c'est vrai que souvent c'est lié, quand on n'est pas bien dans sa vie de manière générale, ça va avoir un impact aussi sur vos émotions, vous pouvez vous refermer sur vous-même, donc peut-être qu'il y en a un des deux qui souffre actuellement par exemple au niveau financier, au niveau professionnel, et qui a tendance à se renfermer un petit peu sur lui, peut-être que c'est un couple ici qui a du mal où l'un a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, et l'autre peut-être met un peu trop la pression. Ici, ça peut nous parler aussi d'un couple qui essaie vraiment de maintenir voilà, le désir, ici de raviver le désir aussi, hein, donc tout ça c'est important. Donc voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. On va rajouter des cartes, on va prendre d'autres messages. Toujours au niveau sentimental. Ici, il y a des peurs. On a l'amour partagé et heureux. Vous voyez, donc je pense que amour inconditionnel et durable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a vraiment, on voit que c'est une relation pérenne. On voit qu'il y a du sentiment. On nous dit que c'est partagé, que c'est heureux. Donc, on voit bien ce couple ici qui essaie de se séduire, qui, vous voyez, qui met un petit peu de piment dans sa vie, qui fait en sorte que même si actuellement la vie n'est pas forcément facile et ça a un impact sur la vie intime. On ne peut pas sortir non plus, on ne peut pas se faire des petits restaurants. On essaie de maintenir une intimité, on essaie vraiment de garder voilà, cet amour, de le faire grandir, de maintenir ce feu finalement. On voit qu'il y a vraiment quelque chose à protéger ici. Alors vous voyez, sur la difficulté à ouvrir son cœur, on voit bien que pourtant l'amour est là, c'est quelque chose vraiment qu'on protège. Je pense que peut-être cette personne a aussi beaucoup souffert et que du coup c'est difficile pour lui ou pour elle d'ouvrir son cœur à nouveau. Il y a aussi peut-être des croyances limitantes de je ne suis pas digne d'être aimé, je ne mérite pas. Tout dépend de ce que vous avez pu vivre étant enfant, tout ce que vous avez pu vivre dans une autre relation. En tout cas, voilà, cet amour est vraiment ici, on nous le dit, hein, durable et inconditionnel. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. Hein. Là, avec la carte de la peur et de la destruction, on voit qu'on essaie justement de dépasser ces peurs. Donc pour moi, il y a vraiment une peur de l'engagement. Ça peut nous parler aussi d'un couple ici qui essaie de trouver des solutions parce qu'on voit qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Vous voyez, la tornade, c'est ça, c'est
où on était peut-être même sur le point de se séparer parce qu'il y avait moins de désir, parce qu'il y avait des incompréhensions, parce que l'autre s'éloigne, l'autre n'ouvre pas assez, ne s'exprime pas assez sur ce qu'il ou qu'elle ressent, vous voyez. Donc on voit qu'il y a du lien, on voit qu'il faut faire des efforts pour ce couple, que ce soit par rapport à la communication, par rapport au désir, par rapport à maintenir un petit peu la libido, maintenir tout ça. C'est du travail de tous les jours, c'est du travail de chaque instant, c'est prendre soin de soi et de l'autre en même temps. Donc là, vous voyez, en dos de deck, bon, il n'y a pas de... rien d'autre à dire, attraction et attirance, donc on voit bien que voilà, on est sur quelqu'un qui partage nos valeurs, il y a une attirance qui est forte, donc que ce soit un vieux couple ou une relation naissante, ou même peut-être une relation qui est sur le point d'évoluer. Ici, on sent que on se fait pas des films, il y a bien une attirance, il y a bien quelqu'un qui face à vous peut-être a peur de s'engager, donc peut-être que pour le moment on ne fait que flirter, que se séduire, parce qu'il y en a un des deux qui a peur de l'engagement, qui a peur de montrer ses sentiments. Donc voilà au niveau sentimental. Alors, on va terminer avec... non, on va aller voir avec le Witchy avant. On va prendre quelques cartes du Witchy et ensuite je vous laisserai choisir une petite carte pour avoir un petit message. Donc en fin de vidéo, vous pourrez choisir une petite pierre. On va regarder avec le Witchy déjà ce qu'il a à nous dire. Donc là, on a un éclaircissement, on a le soleil. On a les montagnes, donc on voit qu'on est dans une forme ici d'attente peut-être, qu'on a des difficultés de compréhension. On va voir avec la troisième carte. Ok. Alors ici, pour certains, il y a peut-être l'idée que ce week-end, on va pouvoir dépasser un obstacle. Donc c'est ce qu'on ressentait tout à l'heure avec les autres énergies. Il y a l'idée que quelque chose est enfin surmonté. Il y a l'idée d'avoir courage, d'avoir force, parce que même si vous devez vous positionner, faire des choix importants pour vous, ou que vous êtes dans une forme ici d'attente et qui est difficile, de frustration, eh bien les choses vont s'éclaircir. Ça va passer par une surprise, par un message, par un rendez-vous, par une attention. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici qui va vous permettre d'éclaircir une situation pour laquelle vous avez attendu, pour laquelle il y a eu du doute, une forme de patience et de résilience. Il y a l'idée d'un nouveau départ ici, d'une nouvelle voie que l'on prend après une période peut-être voilà, de remise en question et en tout cas d'attente et de situation assez stressante ici, hein, dans laquelle on était bloqué. Hein. Ok, bon, on va terminer avec une petite pierre. Donc, je vous laisse choisir entre l'améthyste, l'agate et la pierre de lune. On va aller choisir déjà pour commencer un message de l'augure. Et on associera avec le petit Lenormand. Donc je vous laisse choisir votre pierre. Vous aurez le minutage en barre d'infos. Voilà. Et une petite coupe du Lenormand. De mon petit Witchy. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez choisi. On est parti. Alors, il y a le reflet. Je vais pousser un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Ok. Allez, on est parti avec l'améthyste. Alors, pour vous, déjà, vous avez le message. Avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Donc il peut y avoir des nouvelles au niveau financier ce week-end ou dans les prochains jours. Alors ici justement, ah oui, vous avez la clé et vous avez le bateau. Donc ici, ça nous parle de bonnes nouvelles venant de l'étranger, de bonnes nouvelles peut-être d'ouverture par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage. Il y a peut-être un voyage aussi, un déplacement ce week-end qui va vous faire du bien.
Peut-être que ça concerne quelque chose en rapport avec l'étranger ou une personne d'origine étrangère. En tout cas, il y a un avancement ce week-end, il y a une solution, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'ouvre pour vous, donc qui vous permet de bouger, qui vous permet aussi de recevoir de bonnes nouvelles, qui est en lien pour d'autres avec l'étranger, avec l'idée de déménager, qui vous invite en tout cas à aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à regarder vers de nouveaux horizons et à vous projeter peut-être vers le mouvement, à adopter ici quelque chose de différent, à aller vers le changement en tout cas. Donc pour vous, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque, voilà, on va pouvoir avancer, on va pouvoir bouger, peut-être que ça concerne effectivement un mouvement, un voyage, peut-être même votre voiture, voilà, quelque chose de, voilà, un moyen de locomotion en fait clairement. En tout cas, voilà, ça avance pour vous, ou ça peut être en lien aussi avec l'étranger, de bonnes nouvelles venant de l'étranger, ou des nouvelles de quelqu'un, voilà, un éclaircissement qui se fait en tout cas. Alors ici, avec la deuxième pierre, on va commencer avec votre message et vous avez le message. Vous avez le sentiment qu'une opération se trame en votre défaveur. Impression ou réalité? Pensez-vous identifier les protagonistes de l'affaire? Il est peut-être temps de vous préparer à cette action si toutefois elle a lieu. Alors, on va voir comment ça résonne avec le reste. Alors, pour vous, ici, il y a l'idée de lâcher prise. Alors, clairement, ça peut nous parler d'une grossesse ou de l'arrivée d'un enfant. Vous pouvez, soit ça vous concerne, ça peut être aussi autour de vous, l'arrivée d'un enfant, une grossesse, vous allez apprendre une grossesse, mais l'enfant et la cigogne, c'est aussi un nouveau départ. C'est clairement ça, il y a quelque chose qui évolue, nouvelles relations, nouveaux projets, nouveau travail. C'est aussi l'idée qu'on vous invite à accueillir la nouveauté avec joie. Faites des choses qui vous font du bien ce week-end. Peut-être que vous avez besoin justement de prendre soin de votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous font du bien. Pour moi, ce que je ressens, c'est que les choses pour vous vont évoluer de manière positive, à condition peut-être de changer aussi la façon dont vous les percevez. C'est aussi, je pense, ça le plus important dans le message de cette carte, c'est que on vous invite à prendre de la hauteur, à relativiser un petit peu, à prendre le temps d'être bien en conscience, d'être bien ancré, de profiter du moment présent. Hein. Lâchez prise par rapport à ce qui vous préoccupe. Soyez dans le moment, profitez de ce week-end pour vous faire du bien, pour jouer, pour vous faire plaisir et pourquoi pas voilà pour faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà. Soyez ouverts également un petit peu comme le tas numéro 1 à tout ce qui peut être nouveau. Hein, il y a l'idée, je pense, pour vous aussi peut-être de quelque chose qui vous permet vraiment de vous libérer. Moi, je ressens vraiment une libération pour vous, hein, un nouveau départ, une libération. Alors, ici, avez-vous l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne? Il est peut-être temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme et d'envisager une nouvelle configuration. Alors, ici, justement, on retrouve le serpent. Donc, on voit qu'il peut y avoir des messages ici qui viennent à vous, des discussions, des mises au point, hein, des choses peut-être pas faciles ici que vous allez devoir affronter. Il peut y avoir aussi des messages de l'information qui viennent à vous qui soient fausses. Il faudra faire le tri par rapport à ce que vous recevez comme information, vous méfiez un petit peu de ce que vous entendez, de ce qui parvient à vos oreilles. Ça peut nous dire aussi que il y a une notion ici d'avoir des discussions. Alors, peut-être que vous allez discuter effectivement de la situation actuelle, puisque ça représente clairement ça, hein, la situation un peu sanitaire. Donc ça peut nous parler de ça. Peut-être que c'est aussi pour certains l'idée d'être dans une forme ici de méfiance. Moi, je ressens surtout beaucoup de méfiance pour vous par rapport à des communications, par rapport à... Voilà. L'idée de dispute peut-être, je ressens comme une forme de malveillance en fait, de jalousie, de ragot autour de vous. Donc je pense qu'il faut vous méfier peut-être de certaines relations qui pourraient être fausses. Faire attention à ce que vous entendez aussi par rapport à l'information que vous recevez. Gardez votre discernement. Le serpent, ça peut être aussi pour certains, donc ça peut représenter une forme aussi de guérison.
Donc de manière plus positive, j'ai envie de dire, ici, il y a peut-être aussi l'idée que ce week-end, vous allez pouvoir, que ce soit dans votre couple, parce que les oiseaux, ça représente aussi le couple, ou par rapport au fait de communiquer avec quelqu'un, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, il y a une forme de guérison aussi, de transformation qui se passe. Donc vous voyez, il y a l'idée de transmuter, de transformer quelque chose. Donc soit ici, on peut être dans son couple, ici en train de chercher des solutions, de chercher à dépasser ce qui est toxique pour cette relation, mais c'est aussi l'idée que le fait de mettre des mots sur ces mots, M-A-U-X, ça permet vraiment de dénouer aussi les choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner, parce qu'il y a aussi ça. Ça peut nous parler aussi de chant, pour ceux à qui, voilà, ça va pas parler à tout le monde, je sais bien, tout le monde ne chante pas, mais il y a une libération aussi par la parole, par la communication, par le chant. C'est vraiment ce que je ressens, la thérapie par le son, par le chant, par la musique. C'est aussi important pour vous. Donc voilà les amis pour les énergies du week-end. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve très vite pour la vidéo de la semaine et les énergies pour chaque signe pour le mois de février. Merci beaucoup, à très bientôt.